Bonsoir à tous. Le désarroi des salariés de Colruyt dans le Jura. Faute de repreneur, le site du distributeur belge va fermer ses portes à Rochefort-sur-Nenon dans le Grand Dol. Plus de 600 salariés se retrouveront à la porte d'ici 2 mois. Un contexte difficile pour les agents concernés malgré la mobilisation. La réaction de Julie Bouchot, déléguée UNSA chez Colruyt. Ça va être très compliqué parce que nous, il va falloir qu'on retrouve. Il n'y a pas 600 postes de disponibles dans chacune de nos fonctions sur Dole. En plus de ça, il va pouvoir y avoir peut-être des dommages collatéraux parce que Colruyt était la plus grosse entreprise du Jura et donc avait beaucoup de partenaires commerciaux, que ce soit au niveau des véhicules, que ce soit au niveau des fournisseurs directs, au niveau alimentaire. Enfin voilà, et on espère qu'il y aura pas plus de casse que nous. En fait, les gens se rendent compte que dans 2 mois, on n'a plus d'emploi. Donc c'est quand même assez morose, on va dire. Une centaine de magasins ont été repris sur les 105 présents en France. Plus de 700 salariés sont concernés au total. Le maire de Lons-le-Saunier, lui, entend bien demander au patron de l'entreprise Henri Julien de relancer l'activité sur sa commune. Sur la chaîne Public Sénat, Jean-Yves Ravier fait savoir qu'il le rencontrera vendredi. L'élu compte surfer sur le buzz autour des lunettes d'Emmanuel Macron. Le président en porte depuis plusieurs jours en raison d'un problème oculaire. Des lunettes Made in Jura fabriquées par l'entreprise Henri Julien. Ce drame en Saône-et-Loire, un jeune homme est décédé hier à la gare de Fleurville, happé par un TGV. Plusieurs personnes en état de choc ont été prises en charge par les secours. Une cellule d'urgence médico-psychologique a été mise en place et une enquête est ouverte. La circulation des trains a été fortement perturbée avant un retour à la normale ce matin. Dans l'actualité aussi, l'émotion reste vive aux États-Unis après la mort d'Alex Pretty, un infirmier abattu par des agents de la police aux frontières dans les rues de Minneapolis. Les vidéos du moment où ces agents ont ouvert le feu contredisent la version des autorités fédérales. Après Barack Obama, c'est l'ancien président américain Bill Clinton qui appelle à son tour les Américains à se lever et s'exprimer. Nicolas Sarkozy veut éviter de porter une nouvelle fois un bracelet électronique. L'ancien président de la République, condamné définitivement dans l'affaire Big Malion, a saisi la justice pour échapper à l'exécution de sa peine. Ses avocats ont demandé une confusion de peine avec celle prononcée dans le dossier dit des écoutes. Une audience est prévue en février. Les débats ont débuté à l'Assemblée nationale. Les députés français se penchent sur la proposition de loi visant à interdire les réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans. Un texte porté par le groupe Renaissance, soutenu par le gouvernement et par Emmanuel Macron. Si la proposition est adoptée, elle pourrait être mise en place à la rentrée prochaine. Et puis Dijon, à la 2e place du classement Arthur Lloyd des métropoles intermédiaires les plus dynamiques et résilientes du pays. Dijon est détrôné par Angers. 75 indicateurs sont pris en compte pour établir ce classement. Dijon arrive en tête des équipements urbains et 2e sur la santé. La commune est en revanche 13e sur le coût du logement. Bonne soirée sur Fréquence Plus.